Sur quoi se base-t-on pour définir le premier jour du Ramadan? Voilà, donc il y a des données religieuses et il y a des données scientifiques. Donc, avant de répondre à cette question, je crois que il faut un petit peu voir le Coran. Allah, il a parlé de la science et de l'univers, du soleil, de la lune, dans plusieurs versets. Il y a beaucoup de versets qui demandent aux gens de réfléchir sur tout ce qui est autour de lui. Donc c'est en méditant, en réfléchissant que nous pouvons trouver des vérités. Par exemple, concernant les versets qui organisent la vie culturelle, donc ils sont à peu près 200, mais les versets qui parlent de la science, de la nature, de l'univers, donc de tout ça, ils sont à peu près plus de 700. Et dans plusieurs versets, Allah nous demande de réfléchir, de méditer, de voir, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et connaître son Créateur. Donc voilà. Alors concernant donc le début du mois des mois lunaires, je dirais, parce que c'est pas seulement le mois de Ramadan, mais c'est valable pour tous les mois lunaires. Il y a donc certains versets qui parlent du soleil, de la lune. Donc il y a un verset par exemple qui, Allah il dit dans le Coran, يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Donc il y a la suite aussi. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. Dans un autre verset dans la sourate Ar-Rahman, Allah il dit Ash-shams wal-qamaru bi-husban. Le soleil et la lune selon un calcul minutieux. Donc il évolue selon un calcul minutieux. Il y en a d'autres aussi. Par exemple, dans la sourate Yunus, بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. Donc c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Dans la sourate Yasin aussi, donc il y a des versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Donc et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination de Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Donc voilà. Il y a dans un autre verset dans la sourate Al-Isra, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah il dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Donc je traduis seulement donc cette partie, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Donc il y en a aussi d'autres versets qui parlent donc de l'univers et des planètes. Et ils sont tous selon un calcul. Donc Allah il a mis une loi parmi ces planètes, mais selon cette loi que il termine leurs évolutions, si on peut dire. Voilà.
même avant de passer donc à la Lune, je crois que pour voir un peu la grandeur de l'univers, donc tout le monde sait que la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Ça veut dire que la lumière fait 7 tours autour de la Terre dans une seconde. Si on part avec cette vitesse, on est sur la Lune dans une seconde, un peu plus dans une seconde. Donc voilà, si on part avec cette vitesse. Alors, si par exemple, on regarde les distances entre le Soleil, la Lune et les autres planètes, donc c'est vraiment énorme. Par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil, moyenne, c'est 150 000 km. 150 millions de kilomètres. Voilà, donc c'est pas 150 000. Donc, c'est la bonne distance. Hein. Si, par exemple, la Terre était un peu loin, donc elle sera gelée. Si elle était encore prête, donc peut-être elle serait brûlée, ou bien il n'y aura pas de vie. Voilà, donc c'est le système solaire. Donc le système solaire, d'un bout à l'autre, à peu près 14 milliards de kilomètres. Vous voyez la grandeur. Maintenant, on prend donc ce système solaire, voilà, et on met dans notre galaxie. Vous voyez le petit point, donc ici. Le point, il est un peu grand par rapport à 14 milliards de kilomètres. C'est pour montrer, ouais. Donc, ça veut dire que le système solaire, il prend une place vraiment petite dans notre galaxie, dans la Voie lactée. Alors, pour traverser notre galaxie, par exemple, d'un bout à l'autre, il faut 100 000 années-lumière. C'est-à-dire en voyageant avec la vitesse de la lumière. Donc 100 000 années-lumière seulement pour traverser notre galaxie, la Voie lactée. Et il y a, je ne suis pas spécialiste, donc mais à peu près il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. Au moins plus de 200 milliards d'étoiles. Donc voilà, c'est une galaxie. Il y en a d'autres galaxies aussi. Alors dans l'univers, il y a, les scientifiques, ils disent qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies. Vous voyez la grandeur de l'univers. C'est pour ça que l'homme ne peut pas penser sans forme et sans temps. Parce que quand on utilise un mot dans notre cerveau, il y a toujours la forme et le temps. Alors avec nos cerveaux, avec nos capacités, il est très difficile de comprendre 100 milliards de galaxies dans l'univers. Déjà, notre galaxie, pour traverser 100 000 années-lumière. Alors notre galaxie, que je viens parler, pour qu'elle fasse un tour, ou bien qu'elle termine sa révolution, il faut attendre 250 millions d'années. Seulement. Voilà. Donc vous voyez l'univers. Pour ne pas se perdre, donc il faut revenir sur Terre. Voilà. Voilà, donc pour mieux comprendre le problème des mois lunaires, il faut voir un peu l'univers et il faut voir aussi quelle est la distance entre la Terre et la Lune. Est-ce que les données scientifiques aujourd'hui n'est pas capable de nous donner voilà, le début et la fin. Mais voilà, on n'est pas appuyé simplement sur les données scientifiques, parce qu'il y a les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce que
beaucoup de savants disent, moi-même j'ai préparé donc le projet donc dans ce sens. Il y a les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a les données scientifiques. Voilà. Si, par exemple, revenons à votre question, est-ce que, par exemple, la vision à l'œil nu est le seul moyen est suffisant pour déterminer le début des mois lunaires. Je ne dis pas du mois de Ramadan parce que c'est valable pour tous les mois. Je dirais que donc il y a toujours on peut toujours se tromper, mais si on est appuyé par exemple par les données scientifiques, c'est mieux. Et surtout, c'est ce que je dis, un musulman ou les musulmans ne doivent pas tourner leur dos à la science. Parce que si on tourne notre dos à la science, on n'aura pas d'avenir. C'est ça. Et le premier mot du Coran, c'est Iqra. Iqra. Iqra, tout. Voilà. Donc c'est pour ça, donc dans mon projet, moi je dis donc il faut s'appuyer sur deux. Donc depuis le temps que la communauté musulmane se base sur la science, est-ce qu'ils ont réussi à se mettre au moins une fois d'accord en étant basés que sur la science? C'est quoi ces divergences? C'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas suivre la science? En fait, il y a des critères qu'on a déjà déterminés dans de différentes réunions, conférences. Par exemple, parmi ces conférences, on peut citer donc la conférence islamique à Kuala Lumpur en 1969. C'est vraiment le début de la problématique, si on peut dire, après les années 60. Et la réunion de Koweït, donc en 1973, entre ministres de culte et de fondation des pays musulmans sur ce sujet, sur les mois lunaires. Il y a une autre conférence importante qui a eu lieu à Istanbul en 1978. Et on a déterminé des critères concernant le début des mois lunaires. Voilà. Et il y a 19 pays qui ont signé, donc qui ont accepté ces critères. Voilà. Et après, certains, peut-être ils suivent pas, c'est un autre problème. Mais on a déjà déterminé certains critères concernant le début des mois lunaires. Et est-ce que vous pensez que si on règle qu'est-ce que pourrait apporter l'union des musulmans au début et à la fin du Ramadan? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter à nous les musulmans, cette union? L'union des musulmans, c'est quelque chose d'important pour la communauté musulmane. Nous, parfois, on cherche le dialogue, la paix entre les différentes religions, c'est tout à fait normal. On essaie de faire le dialogue, donc de réaliser le dialogue entre différentes religions. Mais parfois, on néglige dans notre communauté donc ce consensus, ce dialogue. C'est pour ça qu'il est très très important que les musulmans, la communauté musulmane tout entière, commencent ensemble et finissent ensemble. Et ça éviterait le communautarisme entre Turcs, Marocains, donc il y a vraiment une union. Donc, Voilà. Parce que le mois de Ramadan, c'est quelque chose qui est important pour tous les musulmans. C'est pas communautaire, donc voilà. Alors, concernant le problème du début des mois lunaires, j'utilise toujours des mois lunaires, si vous faites attention. Il y a 3 questions axiales à préciser.
est-ce qu'il faut se baser, je reviens à votre question, est-ce qu'il faut se baser que sur la vision du premier croissant lunaire à l'œil nu et mettre à l'écart les données scientifiques et astronomiques de nos jours? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ou est-ce qu'il faut se référer que sur les données scientifiques? C'est le contraire. C'est deux extrêmes, je dirais. Ou bien, est-ce que nous pouvons considérer comme une troisième alternative, se baser d'une part sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, donc commencez le jeûne dès que vous voyez le croissant du mois et arrêtez-le dès que vous voyez celui de Shawwal. Donc le hadith essentiel donc concernant le début des mois lunaires, donc ce hadith. Et de l'autre côté, profitez des moyens scientifiques pour déterminer le lieu et le moment exact de la possibilité de vision du croissant de la lune à l'œil nu. Voilà. Voilà, mon avis, et il y a d'ailleurs beaucoup de savants dans le monde maintenant, presque il y a un consensus que il faut se baser sur le hadith, mais pour déterminer le lieu exact de la lune, on peut profiter, il n'y a aucun empêchement qu'on peut profiter des données scientifiques. Voilà. Ok. Et maintenant, si les données scientifiques disent c'est tel jour, le 29, et qu'une personne voit le croissant lunaire le 30. Les données scientifiques et fiables, je dirais, maintenant, sur Internet, par d'autres moyens, ne changent pas beaucoup d'un lieu à l'autre, d'un pays à l'autre. Les données scientifiques sont les mêmes partout dans le monde. Donc, voilà, le problème, est-ce que une personne peut se tromper ou bien toutes les données scientifiques qui se trompent. Donc, il est difficile de dire que les données scientifiques donc, ne sont pas correctes. Donc, la probabilité de se tromper, je crois que pour une personne, c'est encore plus. Et on a déjà déterminé donc, les savants musulmans, même lors des conférences, on a déjà déterminé des critères. Donc, il y a 2 critères essentiels, même 3. S'il n'y a pas ces critères, on ne peut pas voir la lune à l'œil nu. Donc, il faut que la lune, la première, il faut que la lune s'écarte approximativement donc 7 ou 8 degrés de l'alignement, c'est-à-dire de iqtiran ou ijtima. Alors, pour qu'elle fasse 7 degrés ou bien 8 degrés, il faut du temps. Donc, il passe à peu près entre 12 et 15 heures pour qu'elle fasse 7 degrés. Donc, il y a le soleil, la lune et la terre. Donc, la lune doit s'écarter de l'alignement pour être vue à travers de notre planète. Donc, il faut 7 ou 8 degrés. Alors, deuxième, c'est il faut que la lune s'écarte de l'horizon, se décale de l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Ça veut dire que nous sommes une communauté illettrée qui ne sait pas donc, faire le calcul. Même dans ce hadith, Imam Shafi par exemple, il dit que concernant ce hadith, que le prophète il a conseillé, il a demandé aux musulmans de
de s'approfondir dans la science de ilm, donc d'étudier, d'apprendre, de calculer, etc. Voilà. Donc, un mois lunaire est une année lunaire, donc, si on commence par une année, 354 jours, 8 heures, 48 minutes et 34,60 secondes. Un mois lunaire, 29 jours, 12 heures, c'est la lunaison moyenne. Donc 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. C'est vraiment précis. Voilà. Aujourd'hui, il y a 2 différentes applications parmi les pays musulmans. Voilà, le problème essentiel se focalise donc sur cette question. Oui. Donc, les pays qui se basent sur iqtiran, l'alignement, c'est-à-dire le soleil, la lune et la terre sur la même ligne, et annoncent le début du mois de Ramadan ou d'autres mois lunaires, bien sûr, le jour suivant, c'est-à-dire s'il y a aujourd'hui l'alignement, le lendemain, c'est le début du mois lunaire. Donc, première tendance. Selon cette application, certains mois, le croissant de la lune peut atteindre le degré 7 ou 8, c'est-à-dire il faut attendre pendant 12 heures pour qu'elle fasse 7 degrés. Si l'alignement, c'est-à-dire iqtiran, aura lieu au début de la journée. Donc si par exemple l'alignement est au matin, au soir, il y a la probabilité de voir la lune. Parce que s'il y a plus de 12 heures, ou 13, 14 ou 15 heures. Tandis que certains mois, iqtiran ar-ru'ya, c'est-à-dire la vision de la lune, ne tombent pas dans le même jour. Si par exemple l'alignement à 5 heures ou à 6 heures par exemple, à cette heure-ci, on ne peut pas voir la lune ce soir. On peut voir le lendemain. Parce qu'il faut que la lune fasse 7 degrés pour être vue de la Terre. Alors deuxième tendance, donc les pays qui se basent sur la vision à l'œil nu, dans cette application, donc première partie, c'est-à-dire certains pays se basent sur l'alignement, et d'autres pays se basent sur la vision à l'œil nu. Dans cette application, il faut que la lune prenne la forme du croissant. Voilà, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut commencer à jeûner au moment de l'alignement? Je crois qu'il n'y a aucune trace, aucun hadith qui nous dit qu'on peut commencer au moment de l'alignement, iqtiran. Parce qu'il est impossible de voir, mustahil, muhal, de voir la lune le moment de l'alignement. Alors, selon cet avis, nous pouvons nous servir des données scientifiques pour déterminer exactement le degré de la vision de la lune à l'œil nu. C'est-à-dire, on se base sur la vision à l'œil nu, mais pour déterminer le lieu exact de la lune, on peut profiter des données scientifiques. Et tout le monde peut observer le croissant de la lune au lieu et au moment indiqué sur notre planète. Parce que selon les données scientifiques, il indique c'est où et à quel moment on peut voir la lune. Donc si quelqu'un il est là, sur place, il peut voir le croissant de la lune. Alors une autre question qui se pose, est-ce que c'est valable, c'est-à-dire voir la lune dans un lieu donné,
est-ce que c'est valable pour toute la communauté musulmane? En général, il y a un consensus parmi les savants musulmans que si on voit dans un lieu donné, c'est valable pour tous les pays musulmans, pour tout le monde. Mais il y en a certains qui défendent, bien sûr, il y a des avis contraires, il y en a certains qui défendent que chaque ville, chaque pays plutôt, commence selon sa vision. Donc mais moi je suis pour... au dire du prophète, ça, non? Non, avant, parce qu'il n'y avait pas les données scientifiques, donc les gens, ils voyaient, par exemple, si quelqu'un il voit dans un pays à l'est hier, aujourd'hui c'est ici, demain ailleurs. Donc avant, il n'y avait pas les moyens de communication, donc chaque ville, oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais maintenant, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Même dans un petit village. On peut dire que notre planète est devenue un petit village. Alors cet accord a été signé par 19 pays musulmans et 3 centres islamiques en Europe. L'accord que je viens de dire, surtout deuxième partie. Parce qu'il est difficile de commencer au moment de l'alignement à jeûner. Parce qu'on ne peut pas voir la lune. Je vais expliquer. Voilà, ce sont les 19 pays qui ont signé donc cet accord. Voilà. Si on peut regarder ces deux schémas, voilà, on voit clairement donc tout ce que je viens de dire. Donc il y a la Terre, il y a la Lune donc, qui se gravite autour de la Terre, et les deux se gravitent autour du Soleil. Alors, il faut 8 degrés. Dans la conférence de Koweït, c'était 7 degrés, 12 heures. Mais 8 degrés, c'est pour être sûr. À partir de 7 degrés, il y a toujours moyen de voir à l'œil nu, parce que, en fait, s'il y a les conditions météorologiques sont favorables, on peut voir à partir de 7 degrés aussi. Alors, pour que la Lune soit vue à travers de la Terre, il faut qu'elle s'écarte 7-8 degrés. Ici, on ne peut pas voir, c'est-à-dire sur l'alignement, on ne peut pas voir la Lune. Pourquoi? Parce que les rayons solaires, comme ils sont plus forts, on ne peut pas voir. Mais à partir de 1 degré, avec les données scientifiques, avec les télescopes, il y a toujours moyen de voir la Lune. Mais à l'œil nu, c'est impossible. Impossible. Voilà, deuxième schéma, comme je viens de dire, que la Lune est décalée de 5 degrés par rapport à la ligne d'horizon. Parce que la Lune, quand elle dépasse l'alignement, elle commence à monter. Donc, quand elle a 14 jours, ou 14,5 jours, donc, elle est pleine lune. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment au-dessus et elle voit directement les rayons solaires, donc la lumière. Voilà. Voilà. Il y a un scientifique, donc un Français, André Danjon. Lui-même, il a déterminé 3 critères que s'il n'y a pas ces 3 critères, on ne peut pas voir la Lune à l'œil nu. Alors, la première, lorsque son âge est inférieur à 15 heures, tantôt on a dit minimum 12 heures, mais il a dit 15 heures, donc c'est pour être un peu sûr. Lorsque le délai entre les couchers de la Lune et du Soleil est inférieur à 22 minutes, c'est-à-dire que si la Lune se couche 22 minutes avant, en dessous de 22 minutes,
c'est-à-dire 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes après le coucher du soleil, on ne peut pas voir la lune. Ça, c'est le deuxième critère. Et troisième, lorsque la distance angulaire lune-soleil est inférieure à 7 degrés, comme je viens de dire. Voilà. Alors, ces critères ont été acceptés même dans une conférence qui a été organisée cette année aux Pays-Bas. Voilà. Donc, si on n'a pas ces trois critères, il est difficile de voir la lune à l'œil nu. Voilà. Maintenant, donc, je vous montre donc la carte du mois de Ramadan, donc cette année, Ramadan 1429. Donc, selon cette carte, donc l'alignement, c'est-à-dire Iqtiran, aura lieu samedi, le 30 août à 19h59. Soleil, lune, terre sur la même ligne. Et la vision, c'est dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, le 31 août 2008 à 10h31. 10h31, c'est-à-dire la lune à 7 degrés. Ou c'est ici, c'est-à-dire à l'ouest de l'Australie. D'accord. Une petite question. Le fait que d'aller voir, comme la Toto vous nous avez dit, on sait calculer ça sur 15 ans ou même plus. La vision de la lune, on sait savoir ça par les calculs scientifiques. Est-ce que les musulmans doivent continuer quand même d'encore aller rechercher à voir la lune? Bien sûr, les données scientifiques ne nous empêchent pas d'aller voir, d'aller observer la lune sur le lieu indiqué. Voilà. Mais une chose que je peux dire, bon, par exemple, aujourd'hui, je vous ai dit que, donc aujourd'hui, voilà, exactement, c'est à 10h31, donc la lune prend sa forme de croissant à partir de l'ouest de l'Australie. Donc on ne peut pas voir la lune ni en Europe, ni en Turquie, ni par exemple autour de la mer Méditerranée, ni en Arabie Saoudite, ni en Russie et d'autres pays qui se trouvent au-dessus de cette ligne rouge. On peut voir, selon l'heure de décalage, donc en Afrique, dans certains pays africains. Et il y en a qui vont donc jeûner avant, ceux-là qui sont en dessous, vont jeûner avant nous. Non. Ben, on peut voir aujourd'hui, je vous ai dit. Mm-hmm. Ça veut dire que quand on voit aujourd'hui, demain, c'est le premier jour. Chez eux. Non, chez nous aussi. Chez nous aussi. Chez nous aussi, voilà. Pourquoi chez nous? Parce qu'il y a une autre règle que si la lune est vue et annoncée donc, par un lieu donné dans le monde, c'est valable pour tous les musulmans. Voilà. Tout simplement. Donc en fait, vous liez la science et les paroles du prophète sallam et la science. Voilà, exactement, Voilà. exactement. Donc il n'y a plus de divergence entre Non. Si par exemple, si quelqu'un qui habite ici par exemple, donc au-dessus de Yémen, allez, vers le nord, s'il dit que j'ai vu la lune, ce sera malheureusement un mensonge. Parce que les données scientifiques ne nous permettent pas de voir la lune dans cette partie du monde. D'accord? Voilà. D'accord. Donc voilà, donc on peut voir aussi sur un schéma. C'est pour aujourd'hui, c'est pour hier, pardon. Donc samedi, hier, si quelqu'un commence aujourd'hui, c'est impossible déjà. Pourquoi? Parce que la lune n'est pas encore au moment de l'alignement. D'accord.
C'est-à-dire c'est l'ancienne lune encore. Alors pour commencer aujourd'hui, il faut que la lune soit vue hier. D'accord. Hier c'est impossible parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'alignement. Alors après l'alignement, on doit encore attendre qu'elle fasse 7 degrés. C'est-à-dire il faut attendre au moins plus de 12 heures. Alors, donc pour aujourd'hui, ceux qui ont commencé aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pays musulman qui a commencé? Je ne pense pas. Je pense pas, il ne faut pas quand même exagérer. Donc c'est impossible. Voilà, donc pour aujourd'hui, voilà, ça c'est pour la Mecque. Le schéma, le degré, la situation de la lune sur la Mecque par exemple, c'est aujourd'hui. Donc au soir, la lune aura 3 degrés 51 minutes. Il est impossible de voir aussi à la Mecque ce soir la lune. Alors pourquoi on commence demain, malgré qu'on ne voit pas à la Mecque et dans d'autres pays du Nord? Parce que, comme je vous ai montré tantôt sur la carte, la lune peut se voir à partir de l'ouest de l'Australie vers l'ouest. Donc dans certains pays africains, on peut voir ce soir. Voilà, si vous voulez, je peux terminer par un verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc, et cramponnez-vous tous ensemble au habl, c'est-à-dire câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Voilà, je termine avec ce message. Je crois que à cause de ce problème, la communauté musulmane, malheureusement, est divisée ici en Europe, même parmi eux, donc parmi les pays musulmans. Mais je crois que on doit d'abord déterminer les critères. Si on a les critères, on peut appliquer ces critères pour tous les mois. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Si on a le mètre, par exemple, on peut mesurer. Il y aurait moyen de former un consensus mondial, ou c'est déjà fait ou c'est pas encore fait? Tantôt je vous ai dit, donc je vous ai parlé de la conférence en 1978. Il y a 19 pays musulmans qui ont signé cet accord. C'est déjà un consensus. Comme j'ai dit tantôt, donc il existe encore, ils sont toujours en accord? Oui. Il y en a qui ne sont pas d'accord maintenant, c'est vrai. Il y en a qui appliquent ces critères, il y en a qui n'appliquent pas. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des critères, même je vous ai dit tantôt, donc aux Pays-Bas, on a déterminé les 3 critères concernant la vision lunaire. Donc voilà, si on a de bons critères, donc il n'y a aucun problème pour être ensemble. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois qui unifie toute la communauté musulmane. Mais d'autres mois lunaires, il n'y a pas un problème, mais quand le mois de Ramadan arrive, donc il y a toujours le problème. C'est le mois de joie, de rassemblement de tous les musulmans. Pour faire nos prières, on est basé sur les données scientifiques, sur le calcul. Personne ne regarde pas le soleil pour commencer à la prière de midi. Il regarde sa montre, il regarde le calendrier, c'est à 13h58, c'est le moment. Mais quand il y a le mois de Ramadan, il y a toujours ce problème. Donc je vois que c'est un problème un peu, en fait, il est sorti un peu du cadre de jurisprudence. C'est ça, voilà. Être ensemble, est très très important, surtout pour donner une image ensemble donc de la communauté musulmane, et aussi pour faciliter, par exemple, surtout ici et dans des pays européens, par exemple, au pouvoir public d'organiser le début, la fin du mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Donc, il y a des enfants qui fêtent
un jour avant, il y en a d'autres qui fêtent un jour après, et qui vient pas à l'école. Donc c'est un problème aussi pour les écoles et pour d'autres institutions. Est-ce qu'il y a une solution qui a été réfléchie pour ici la Belgique, la France ou la Suisse, afin de réunir vraiment tout le monde et de dire voilà, toute la communauté musulmane ici d'Europe doit jeûner le même jour et rompre le jeûne le même jour? J'espère. Pour cela, l'année passée, j'avais préparé un projet de congrès en Belgique, mais on n'a pas pu réaliser ce projet. Donc, on allait inviter des savants musulmans de différents pays, donc d'Égypte, du Maroc, de Turquie, peut-être de l'Arabie Saoudite et d'autres pays, pour avoir un consensus surtout sur ce problème.